Salut mes sublimes! Bien installés pour le numéro du jour, on débute tout de suite. Au sommaire dans Infoglossy, nous parlerons de l'importance de la pédicure. Dans Beautiful, nous répondrons à la préoccupation de notre internaute qui souhaite avoir une recette de masque au curcuma. Enfin, dans Coup de pinceau, notre experte du jour réalisera un nail art pour Marie. Notre invitée pour ce numéro est une actrice comédienne. On la découvre après ceci. Elle est modèle photo et actrice comédienne. Des productions de belles factures telles que Cacao, Le Grain ou encore Ma Grande Famille et j'en passe ont permis à notre invitée du jour de parfaire sa passion qu'est le cinéma. Nous recevons aujourd'hui mes sublimes Myriam de Akessi. Bienvenue Myriam. Merci. Comment tu vas? Je vais très bien. Alors dis-moi, qui est Myriam et comment se fait ton parcours dans le cinéma? Ok. Je suis Myriam de Akessi, modèle photo. Je suis comédienne et dernièrement, je suis rentrée à l'INSA pour me perfectionner dans le métier que j'ai choisi. Très bien. Et j'ai embrassé le métier du cinéma depuis 2013 et j'ai fait quelques productions. Et depuis, ça te réussit? Oui, on peut dire comme ça. Très bien. Alors, tu as joué dans Cacao, Oui. une série qui a eu beaucoup de succès. Donc, qu'est-ce que ça fait lorsqu'on se rend compte qu'une production dans laquelle on a joué marche autant? C'est une satisfaction parce que quand on commence ce métier, c'est pas évident de tourner pour des grandes productions et je fais grâce. J'ai tourné dans cette série, j'ai fait des rencontres merveilleuses. Maman Nakissi Savané, que je vois à la télé, et j'ai tourné à ses côtés, c'est que du bonheur. Que du bonheur, beaucoup d'émotions, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors moi, j'aimerais bien savoir, quel est le secret de beauté d'une actrice modèle photo? Personnellement, je commence par modèle photo parce que je pense que c'est très difficile puisque je porte des vêtements de 2 boutiques. Donc, généralement, quand je prends un peu de poids et que je suis appelée par les stylistes, je suis obligée de revenir au poids de perdre du poids. Et comment tu fais? Donc, j'ai mes petits secrets. Comme ça fait au moins 5 ans que je fais ce métier, donc c'est un peu facile pour moi. Dans le métier de comédienne, bon, ça dépend de chacune. Mais je pense que quand on décide de passer devant l'écran, on doit faire attention à son image, soigner sa peau, très important. Son haleine, beaucoup de choses, quoi. D'accord. Donc, tu as parlé de secrets pour perdre du poids rapidement. Est-ce qu'on peut avoir une seule astuce de Myriam pour perdre du poids rapidement? Beaucoup de personnes diront que c'est difficile, mais moi, ça marche avec moi. Parce que je prends normalement 3 plats par jour. Mais quand j'ai un shooting photo, je fais l'effort de prendre un repas par jour. C'est vrai? Oui. Non. Juste pour perdre du poids, ça marche vraiment? Ça marche avec moi, donc je ne sais pas si tout le monde... C'est pas difficile de Non, mon se organisme, je peux dire que mon organisme est habitué, donc ça marche avec moi. D'accord. Donc bon, ceux et celles qui veulent vraiment perdre du poids rapidement comme Myriam, prenez qu'un seul repas par jour si vous pouvez tenir la douleur et la faim. En tout cas, bonne astuce, on va noter et puis essayer, voilà, si on a le courage. Nous avons une experte sur le plateau, Myriam, et va réaliser un très beau nail art. Comment tu vas, Diana? Je vais très bien, merci Fanta. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas nous réaliser aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de mariée, donc un peu simple, dans le ton blanc, or, nude, rose. Voilà, un peu de rosé, voilà, dans le genre, je ne sais pas si vous voyez. On voit. Mais bon, vous verrez. Ensuite, tout à l'heure. D'accord. On a hâte de voir donc. D'accord. On te laisse travailler calmement et Myriam, moi et nos sublimes partons maintenant pour Infoglossy. Ils nous permettent de nous déplacer et de tenir droit dans nos bottes. Mais comment sommes-nous à en prendre réellement soin? L'importance de la pédicure, c'est le sujet de cet Infoglossy. Suivons. La pédicure, en fait, c'est l'ensemble des soins esthétiques pour les pieds, le nettoyage des pieds, mais de manière esthétique. Alors, les pieds portent tout notre corps. Si vous avez remarqué, souvent lorsqu'on traîne toute la journée, qu'on se promène, même quand on est en voiture, le soir, lorsqu'on rentre, on a mal aux pieds. Pourquoi? Parce que c'est le pied qui porte le corps. Voilà, d'où la nécessité de souvent faire une pédicure. Je ne dirais pas qu'il y a une fréquence assez régulière ou recommandée pour pouvoir faire la pédicure. Mais il faut le faire le plus souvent, en moyenne, 1 fois dans le mois. Et même parfois, on dira tous les jours à la maison. Voilà. Il y a des personnes
parfois pas habilités à faire la pédicure qui le font. Lorsqu'on fait une pédicure, c'est tout un protocole. Il faut faire des nettoyages. Il faut parfois gratter pour enlever les peaux mortes, le surplus de peau. Et après le surplus de peau, je veux dire, il faut passer à l'hydratation. L'hydratation du pied, la protection du pied. Donc, c'est un protocole. Vous voyez, si ce n'est pas fait dans les mesures, dans l'art, il se peut qu'après, on ressente des peaux ou les pieds plus durs. Ben, je recommande à tout le monde de procéder à une pédicure, de faire une pédicure dans un institut de beauté habilité, qualifié. Ne pas souvent le faire dans la rue, ne pas le faire n'importe où, mais aller dans des instituts de beauté pour faire des pédicures. C'est très important parce que ça soulage tout le corps en fait. Merci à Catherine pour ses précieux conseils. Myriam, dis-moi, est-ce que tu aimes beaucoup la pédicure? Est-ce que tu prends soin de tes pieds? Oui, oui, je pense que c'est très important pour toute personne, homme comme femme. D'accord. Est-ce que tu comptes reproduire les astuces et les conseils de Catherine? Oui, puisque j'adore l'émission, je suis toute... C'est vrai? Oui. Oh, c'est un honneur pour nous. D'accord. On passe maintenant à la prochaine rubrique où on parle d'astuces bio, d'astuces naturelles, 100% naturelles avec des éléments qu'on peut trouver un peu partout. Okay. C'est tout de suite dans Beautiful. Grâce à cette rubrique, vous pouvez poser toutes vos questions et vous aurez les réponses sur le plateau. Nous avons une question, on l'écoute. Quoi de neuf sublime touche? Je suis Noéla Nyomie et je suis à la recherche d'un petit topo de masque avec le curcuma pour mon visage. Merci. Merci à toi pour cette belle question. Alors je te propose un masque spécial, un masque multifonction au curcuma. Et pour l'occasion, notre invitée Myriam va m'aider pour la préparation. Donc il te faudra du curcuma. Voilà, du café, de la farine et du lait. Alors c'est très simple à réaliser, hein. Il te faut juste mélanger les différents éléments dans un bol vide. Donc je te laisse faire. Ok, commence par le... Voilà, un peu de curcuma, voilà, un peu de café, tu peux te servir. Et puis de la farine. Enfin du lait. Et on mélange. Tu peux en rajouter encore, hein. C'est très bon pour la peau, donc n'hésite pas. Hein. Tu mélanges énergiquement. Ça sent vraiment bon le café, tu trouves pas? J'aime beaucoup l'odeur. Avec le curcuma aussi, voilà. Qui est très très bon pour la peau. Donc on mélange, très bien. On a donc ce beau masque qui sent tellement bon et qui a l'air très gourmand. Hein. On dirait du caramel. On l'applique maintenant sur le visage et on laisse poser 20 minutes. Ensuite, on rince à l'eau froide. J'ai bien dit de l'eau froide, hein, pas de l'eau chaude ou tiède, mais bien de l'eau froide. Cela va servir à resserrer les pores et donc de réduire l'apparence des rides. Ce masque est multifonction parce qu'il a d'énormes bienfaits pour la peau. Non seulement il lutte contre la sécheresse de la peau, donc il donne de l'éclat, il hydrate la peau. Et le curcuma permet de lutter contre les boutons, les taches et le teint de terne. Est-ce que tu le savais? Non. Tu ne savais pas? Oui, c'est une bonne découverte. Oui, franchement, moi j'adore ce produit parce qu'il permet, comme je l'ai dit, d'avoir un beau teint éclatant. En plus, le marc de café permet de lisser la peau et d'éliminer toutes les imperfections et toutes les peaux mortes. Voilà, c'est tout pour l'astuce du jour. Myriam, dis-moi, est-ce que tu as une astuce, une recette particulière à partager à nos internautes? En fait, j'aime bien le henné. Le djabi, donc, comme on dit chez nous? Oui, le djabi. Je le mélange avec du citron, je le pose sur mon visage pendant 15 minutes. Ça fait du bien à ma peau. Comme un masque? Oui. Très bien. Pendant 15 minutes. Je vais essayer pour te faire un retour. Hein? Ok. D'accord. Notre experte est enfin prête. On va la voir maintenant et c'est dans Coup de pinceau. Nous sommes de retour dans Coup de pinceau avec Diana qui a terminé de réaliser son joli nail art qu'on va voir tout de suite.
Ah, c'est très joli. Oui, c'est très très beau. En fait, c'est vraiment simple et efficace. En fait, pour les mariés, on voit des paillettes. Et puis les couleurs que tu as dit, là, blanc, orangé, c'est très très beau. Oui, oui. Mais pourquoi c'est plus court que les autres styles d'ongles qu'on peut rencontrer d'habitude? Bon, après une mariée, ça n'a pas vraiment besoin de longs ongles. Et puis après, il y a la nourriture, il y a des trucs qu'on doit faire et tout. Pour pas gêner, tout ça. Voilà. Et puis manger aussi, être à l'aise. Avec appétit. Voilà, avec appétit. Donc, je pense que les cours, c'est... D'accord. C'est très très beau comme j'ai dit. Alors, qu'est-ce que tu peux conseiller aux mariés qui veulent choisir leur modèle d'ongles? C'est quoi les couleurs qu'il faut respecter? Des paillettes? Quels sont tes conseils? Bon, le conseil que je peux donner, c'est de rester sur un ton neutre, nude, pas trop chargé, parce que déjà avec la robe, oui, c'est vrai. Voilà, avec les traînes, tout ça. Avec les couleurs, vraiment, ça fait pas joli. Oui. Donc, je pense que quelque chose de soft, quelque chose de simple, ça embellit encore le tout. Comme on le voit, hein, c'est très très beau. Donc, c'est le conseil que je peux donner. D'accord. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je trouve que c'est très très beau. Et puis, c'est efficace. Simple, efficace. C'est plus original quand même. On voit des paillettes et puis voilà. Très très talentueuse. Merci beaucoup, Diana. Merci à vous. Selon toi, est-ce que lorsqu'on rencontre des difficultés, il faut abandonner sa passion? Non, je ne pense pas. Parce que je pense que quand on aime quelque chose, quand on aime avec amour, franchement, on s'accroche. On y croit, quoi. Aller jusqu'au bout, ne pas abandonner. Oui, peu importe les obstacles, les difficultés, rester concentré. Il y a toujours des obstacles. Toujours. Donc, il faut s'accrocher à ses rêves. C'est ça. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous. Mes beautés, rendez-vous sur la page Facebook. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre actualité. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bye.